Je suis sage-femme, je me bats pour qu'on continue à dire sage-femme parce qu'en fait l'étymologie du nom a un sens, en fait il n'est pas du tout féminisé, c'est sage, c'est la personne qui sait, donc ça peut être autant masculin que féminin, et femme c'est la sagesse de la femme, en fait ça veut dire la personne qui connaît la femme. Donc finalement le mot femme ça ne me qualifie pas moi, ça qualifie les personnes dont je vais avoir à m'occuper. Moi c'est Maxime Aubry, je suis sage-femme depuis 12 ans et puis je suis cadre depuis 6 ans ici à l'hôpital. J'ai toujours exercé à l'hôpital. Le poste que j'exerçais avant c'était vraiment sage-femme de terrain, donc l'accompagnement des couples et puis surtout des mamans et des nouveau-nés, donc pendant la période prénatale, pendant la grossesse, le suivi de l'accouchement et puis la période postpartum. Et actuellement je suis cadre avec une orientation clinique, donc je travaille en binôme avec Marielle Mourgeon. Elle va plus gérer le management de l'équipe, donc plutôt le savoir-être de l'équipe. Et puis moi, j'ai une orientation clinique, c'est-à-dire que je m'intéresse au savoir-faire de l'équipe. Donc mon rôle au quotidien, en fait, c'est de m'assurer que l'équipe pratique avec les dernières données probantes. Donc je dois garder ce qu'on appelle une veille scientifique, c'est-à-dire que je recherche constamment des articles médicaux de recherche pour voir ce qui se fait et ce qui est validé par la science pour pouvoir après l'appliquer dans notre service. Et puis ensuite, il y a la mise à jour de nos protocoles, donc qui se fait conjointement avec nos collègues médecins pour pouvoir ensuite les valider et transmettre à l'équipe. Puis en troisième temps, c'est de s'assurer que du coup, l'équipe a bien pris connaissance des dernières pratiques et puis qu'elle puisse les appliquer. Donc il y a aussi un suivi par rapport à ça. Puis quatrièmement, je dirais, c'est d'évaluer nos pratiques. Donc je produis pas mal de statistiques pour voir si les résultats de la maternité sont ceux qui sont attendus. En fait, au cours de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de faire un master en sciences de la santé et je me suis intéressé à l'expérience d'accouchement et c'est devenu mon champ d'expertise parce qu'en fait, quand on regarde la littérature scientifique et puis ce qu'on nous demande de faire, c'est d'avoir un taux de césarienne bas, peu d'épisiotomie. En fait, on s'intéresse que au point de vue somatique, physique des gens. Et le côté psy et personnel du vécu, on ne nous demande pas d'être bon là-dedans. Donc suite à ce travail de master, je me suis vraiment focalisé là-dessus et puis on a travaillé avec l'équipe pour mettre en place plein d'interventions différentes, notamment une consultation qui concerne les vécus d'accouchement difficiles. Et on a des super retours des patientes par rapport à ces consultations-là. Et en parallèle, on travaille aussi avec le CHUV de Lausanne sur le développement d'une intervention qui permet de réduire le stress post-traumatique suite à l'accouchement. Parce que quand on a un événement qui est traumatique dans la vie d'une personne, pour vraiment simplifier, ce souvenir il va mal s'intégrer dans la mémoire. Ce qui fait que finalement il est toujours présent comme un événement actuel et ce qui peut concourir à avoir des flashbacks. Et le but de cette intervention, ça va être de rentrer en conflit justement avec ces processus de mémorisation en utilisant le jeu Tetris parce que le cerveau, en voyant les blocs se déplacer, ça va rentrer en conflit avec le processus de mémorisation. Il y a une étape de préparation avant où on va rediscuter de l'accouchement d'une manière très contrôlée et ensuite on leur propose de jouer à Tetris pendant une vingtaine de minutes et il y a un suivi qui se fait par la suite et pour l'instant on n'a que des résultats préliminaires mais ils sont plutôt bons en fait avec une nette réduction des flashbacks suite à l'accouchement, donc on est plutôt content. Et en fait, il n'y a que le CHUV et nous qui participons à cette étude-là, donc on est assez fiers que le RCNE puisse concourir à l'amélioration des pratiques de ce point de vue-là. Je pense ce qui m'anime vraiment dans le métier de sage-femme, c'est de voir qu'on est utile dans un certain moment de la vie des gens, un moment qui est important pour eux. Nous, c'est notre quotidien de voir des naissances. Les parents, ils vont avoir à vivre ça quelques fois dans leur vie. Et puis aussi, quand il y a des deuils, c'est une situation qui est aussi complexe. Là, on a vraiment aussi un rôle prépondérant parce que ils ont besoin de beaucoup de soutien et en fait, on est là pour ça. Alors en dehors du travail, j'aime faire plein de choses, notamment beaucoup de sport, mais à côté de ça, j'aime bien faire du dessin. Dans le style plutôt hyper réalisme, d'essayer de reproduire tous les détails en fait, de l'objet que j'ai choisi en utilisant que des crayons.
Je pense que c'est un peu un exutoire, c'est-à-dire que quand je dessine, il n'y a plus rien autour de moi, j'entends rien, enfin je suis vraiment focalisé sur mon truc. Je n'ai pas vraiment appris, en fait j'ai dessiné quand j'étais petit et puis j'aimais bien ça et j'ai arrêté pendant un long moment après pendant mes études et puis il y a une période de ma vie où j'ai eu le besoin de me remettre à quelque chose pour me couper. J'ai essayé et puis petit à petit je pense que j'ai progressé comme ça en apprenant de moi-même. Un dessin que j'aime beaucoup, c'est le premier dessin que j'ai essayé de faire dans ce style hyper réaliste, c'est la main de mon fils et la mienne. On avait fait une photo comme ça, puis je trouvais que ça montrait bien le lien en fait qu'on avait. Donc celui-là, je suis assez fier de l'avoir fait. Maintenant, quand je le regarde aujourd'hui, je vois un peu les défauts qui restent, mais je pense que le message que j'ai voulu transmettre à travers ça, il transparaît assez bien pour n'importe qui a un enfant en fait.